Aujourd'hui, je pense qu'on va parler des limiting beliefs, les croyances limitantes. Parce que j'ai écouté une vidéo l'autre jour, puis ça m'a tellement ouvert les yeux. Ça m'a tellement ouvert les yeux que je suis sortie de la Matrix. Non, c'est pas vrai. Mais le gars, il disait, tu sais, tes limiting beliefs, ils t'appartiennent pas. Ils viennent pas de toi, ils viennent pas de ton âme. Puis ça m'a comme blow my mind parce que c'est vrai, tu sais, un bébé, là, un bébé humain, quand il rentre dans le monde, il a aucune peur. Il est pur, puis il est parfait, puis il a aucune peur. Puis c'est pour ça que, tu sais, plus qu'il grandit, plus qu'il met tout dans sa bouche, plus qu'il fait des trucs dangereux, puis ses parents ou ces gens qui s'occupent de lui vont lui dire non, vont lui dire que c'est dangereux, fais pas ci, fais pas ça. Puis plus tu grandis, plus que t'as des dangers autour de toi. Donc, plus que tu te fais dire ça c'est dangereux, ça tu devrais pas faire ça. Non, si tu veux pas être rejeté, fais pas ci. Fait que, tu sais, toutes tes limiting beliefs, tes croyances limitantes, tout ce qu'on t'a appris que t'as pas le droit de faire, ça vient pas réellement de toi. Puis il y a des choses qu'on n'a pas le choix puis qu'on a besoin parce que sans ça, ben on serait peut-être mort, tu sais. Mais il y en a d'autres, des limiting beliefs, des croyances limitantes que ils t'appartiennent pas. Puis que quand t'es un adulte, ben ils te limitent encore. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances limitantes. Parce que t'es peut-être pas conscient que toi, si t'as un rêve, pis tu sais, t'es comme, ben oui, moi je veux atteindre mon rêve, je veux avoir cette vie-là, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais pourquoi tu l'as pas encore? C'est parce que t'as des blocages qui sont des croyances limitantes que t'es conscient ou pas conscient d'avoir. Parce que en fait, c'est ton subconscient qui dirige la plupart de tes mouvements, la plupart de tes actions et qui dirige ta vie. Ta vie est en fait un reflet de tes croyances. Donc, plus que tu deviens conscient de tes croyances limitantes, plus que tu peux les changer. Puis pourquoi c'est venu autant m'impacter quand il a dit ça, même si c'était quelque chose que je savais déjà puis que j'avais déjà entendu, l'entendre à cette période de ma vie où que en ce moment, moi, je suis en train de vraiment changer ma vie complètement. Je suis en train de devenir travailleur autonome, puis de justement, tu sais, créer une personal brand sur Instagram, tu sais, je me mets sur mes réseaux sociaux, là, j'ai YouTube, tu sais, comme, j'essaye vraiment de devenir travailleur autonome, d'avoir ma petite business, puis de pouvoir travailler pour moi. Ça, c'est un de mes rêves, parce que je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je sais depuis vraiment longtemps que je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, mais dans un sens, je l'acceptais pas à 100%, puis j'étais comme, ok, ben je vais travailler des petits jobs que j'aime pas, ramasser de l'argent en attendant de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie, puis d'avoir plus confiance en moi, d'avoir plus d'argent, si ça. Je me donnais comme tout plein d'excuses pour pas foncer réellement, puis c'était pas de ma faute parce que je connaissais pas plus dans ma vie. Puis c'est pas de ma faute parce que à ce moment-là, j'étais peut-être pas prête ou je connaissais pas mieux. Puis j'ai essayé quelques petits trucs ici et là, tu sais, j'ai fait des soins quantiques, j'ai essayé de faire de la publicité et tout, d'avoir des clients. J'avais une petite clientèle, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie. Mais là, que je me suis lancée à 90% par moi-même. Tu sais, j'ai encore un petit sideline où que je reçois un petit peu de l'argent, mais 90% de mon temps, même 95% de mon temps, je le passe à travailler pour moi-même, à monter mon programme, à travailler sur moi, à vaincre mes peurs, à vraiment travailler, challenger mes croyances limitantes. Il y avait quelque chose qui résonnait comme pas en moi. Je suis comme, il y a 80% de moi qui croit en moi, puis un autre 20% environ qui croit pas en moi, puis qui a des doutes, puis qui a des peurs. Puis j'étais comme, on dirait que ça résonne tellement pas avec la belle personne, puis mes belles croyances. C'est vraiment quelqu'un qui croit que si t'abandonnes pas dans la vie, puis que tu te donnes à 100%, c'est sûr que tu vas réussir, il faut juste pas que tu laisses rien t'arrêter. Je suis comme, pour les autres, je suis comme 100% qui peuvent réussir. Je regarde n'importe qui, puis je suis comme, je crois en toi. Mais quand ça vient de moi, je doute. Pourquoi je doute? Je pense que je suis une personne incroyable. Je pense que j'ai des belles qualités. Puis quand j'ai entendu le gars dans la vidéo dire tes croyances limitantes, puis le fait que tu crois pas à 100% en toi, ça vient même pas de toi. Fait que là, regarde-moi dans les yeux. Je vais te demander une question. C'est qui croyait pas en toi?
C'est qui croyait pas en toi? Qui croyait pas en tes rêves? Tu as probablement perçu du jugement, du rejet, de membres de ta famille, de tes proches, de tes amis, de whatever qui, de ta blonde, de ton chum. Tu as probablement reçu des commentaires négatifs. Tu as probablement entendu les peurs, les commentaires, les jugements de d'autres personnes alentour de toi. Et veux pas, c'est des dangers potentiels que ton cerveau enregistre puis qui est comme même si tu veux pas écouter cette personne-là puis que tu crois en ton projet, tu crois en tes rêves, tu crois en toi, ton cerveau et ton système nerveux et tes mécanismes de défense, eux, c'est de te maintenir en vie et de te protéger de tous les dangers possibles. C'est comme ça qu'on a réussi à survivre autant longtemps. Tu as des mécanismes de défense qui vont se mettre en place pour essayer de te garder confortable et te garder en vie. Puis les humains, on est vraiment des créatures qui dépendent des autres. On est vraiment des créatures sociables qui ont besoin de sa communauté, de sa famille. On a besoin les uns des autres, ok? Même si on essaye d'être indépendant par moment, on a besoin les uns des autres. Donc, plus que tu es proche avec quelqu'un, plus que ta survie dépendait de quelqu'un, comme ton père, ta mère, plus que ça va être difficile pour toi, au niveau de ton subconscient, d'aller contre eux. Parce que peut-être que consciemment, t'es comme, ce que tu dis, ça n'a pas aucun crise d'allure, puis je vais réussir. Mais ton subconscient, lui, il veut juste te protéger. Il veut rester proche de ta famille. Donc, c'est là que ça devient super important de venir faire un grand travail sur soi et d'identifier, OK, ça se peut-tu que j'aie des croyances qui me limitent à avoir mes rêves, à avoir la vie que je désire? Parce que sinon, tu la vivrais déjà, ta vie. Pourquoi tu la vis pas déjà? La vie de tes rêves. Pourquoi tu la vis pas déjà comme tu la vois dans ta tête? Pourquoi t'es pas la personne que tu t'imagines être dans ta tête, que tu vois qu'il y a tellement de potentiel? C'est tes croyances limitantes. Puis ils viennent même pas de toi, fait que c'est pas de ta faute. Arrête d'essayer de te rabaisser. C'est pour ça que ça m'a tellement impactée, parce que quand je me dis que je suis pas capable, que je vais pas réussir, toutes ces choses-là qui sont limitantes à ma vie de rêve, je me rappelle qu'ils viennent pas de moi. Puis je me rappelle, OK, c'est qui la personne qui m'a dit toutes ces choses-là? C'est qui, quand je pense à mes pensées limitantes, à mes croyances limitantes, c'est qui me vient en tête? Cette personne-là. Tu as de la guérison à aller faire avec cette personne-là. Puis un exercice que je peux te donner direct live, c'est mets-toi debout ou assis, visualise la personne devant toi et dis « I call my power back to me now. I call my power back to me from this person now. » En français, ça se traduirait probablement « Je rappelle mon pouvoir personnel de cette personne immédiatement. » Quelque chose dans le genre. Va le traduire. I call my power back from this person right now. Pendant que tu fais ta visualisation puis que tu imagines vraiment la personne qui se tient devant toi, quand tu dis cette phrase-là, imagine que toute l'énergie que tu as donnée, qu'elle a absorbée de toi, elle revient dans ton corps. Elle revient vers toi. Puis ça, c'est juste un exercice parmi tant d'autres parce qu'il y en a 1 million que tu peux faire. Puis si tu veux aller plus profondément, ben tu peux aller acheter mon programme Retour à la sécurité qui va vraiment t'aider avec tes croyances limitantes, qui va t'aider avec les temps incertains, les moments de stress intense, à vivre tes émotions qui sont négatives, la peur, la colère, le shame, la honte. C'est une émotion que je travaille énormément en ce moment, la honte. Puis j'ai un module sur la honte dans mon programme Retour à la sécurité et tellement d'autres choses. Pour vrai, si tu vis beaucoup de stress, ce programme-là, il est fait pour toi. Si tu es dans une période de ta vie que tu as besoin de te reconnecter à toi, de t'apporter de l'amour, de t'apporter de la douceur, si tu veux foncer vers la vie de tes rêves,
de façon saine. Parce que souvent, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est lock in, go get it, work fucking hard. Puis comme, on veut pas se brûler. On veut créer la vie de nos rêves sans se brûler, puis sans créer plus de résistance, puis sans saillir. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu réussis pas? On veut arrêter le self-hate, la honte de soi. Je te le garantis que créer la vie de tes rêves, c'est possible, mais ça va tellement être plus doux si t'es plus douce avec toi-même. Si tu te donnes le droit de prendre des pauses, si tu te donnes le droit de te pardonner, ici, on se repose pour foncer encore plus loin.